prise sans en informer directement le président américain. On va prendre d'ailleurs la direction des États-Unis. Oui, effectivement, on va voir ce que fait Wall Street avant l'ouverture et chaque après-midi, c'est Grégory Volokin qui est avec nous, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, on va voir effectivement l'ouverture dans une demi-heure. Le Nasdaq a clôturé hier au-delà des 5000 points, on en a largement parlé. Alors il y a également deux gros salons mondiaux en ce moment, autour du mobile à Barcelone et autour de l'automobile à Genève. Peut-être que bientôt on aura un seul gros salon pour le mobile et l'automobile. C'est pas le cas pour l'instant. Quelques informations justement sur ces deux secteurs, Grégory, notamment autour des parts de marché d'Apple, là, qui ont devancé celles de Samsung au 4e trimestre. Voilà, alors quand on parle de Apple, on ne parle pas encore d'automobile pour le moment, bien que ça soit un projet, on parle de téléphone. Et au niveau des smartphones, en effet, ils sont passés au-dessus des 20% de part de marché mondial au 4e trimestre, alors que Samsung est passé en dessous des 20% à 19,9%, en revenant d'une part de marché Samsung de 27%. Donc là, c'est une très très belle performance pour Apple. Et il faut noter qu'en fait, les trois autres compétiteurs sont bien loin derrière, puisque vous avez Lenovo qui a un peu plus de 6% de part de marché, Huawei un peu moins de 6%, et Xiaomi, le dernier né chinois, qui a aussi aux alentours de 5%. Donc très bonne fin d'année pour Apple, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau Samsung qui est sorti justement cette semaine, le Galaxy 6, et que Samsung devrait reprendre de nouveau sûrement des parts de marché. Et oui, à la faveur de nouveaux lancements. Et puis donc l'automobile, alors les groupes, les constructeurs traditionnels encore, américains, là, qui publient leurs ventes du mois de février aujourd'hui. Oui, pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose. On a eu déjà les ventes de Fiat Chrysler. Elles sont en hausse, c'est déjà une bonne chose parce que février n'était peut-être pas le meilleur mois pour vendre des voitures aux États-Unis avec le froid et la neige. En hausse de 5,6%, on attendait plus que ça, on attendait 8%, mais je ne crois pas qu'on puisse considérer ça comme une déception, c'est vraiment la météo. Et d'ailleurs, on voit maintenant par exemple Nissan qui vient de publier ses ventes, elles aussi en dessous des estimations. Donc je crois que les chiffres qu'on aura aujourd'hui ne signifient pas un ralentissement des ventes de l'automobile. On attend tout un rythme annuel, environ de 16,5 millions de voitures. Il faut rappeler qu'avant la crise économique de 2008, on était, ou après la crise, juste après la crise, on était redescendu à un niveau de 9 millions de voitures annuelles. Donc c'est quand même une très très belle progression. Bon, voilà pour le secteur auto. Et puis on a encore quelques publications d'entreprises, hein, même si on arrive à la fin de la saison des publications de résultats chez vous aux États-Unis, Grégory. Il y a le distributeur Best Buy, alors auquel on s'intéresse toujours un peu plus que les autres, puisqu'il est dirigé par le français Hubert Joly. Que nous dit Best Buy sur le trimestre écoulé, sur les perspectives, sur le redressement du groupe aussi qui est en pleine transformation? Quel est le message là? Le message il est assez compliqué, très diversifié. Les résultats ont été bons. Par contre, il parle vraiment de transformation du business, qui est tout à fait à leur honneur. Il parle de dépenses qu'ils vont devoir faire d'ici 2016. Il parle de baisse des ventes à magasins comparés d'ici 2016. Alors pour faire passer la pilule, ils prennent des tas de mesures avec leur balance sheet. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leurs dividendes réguliers. Ils vont payer un dividende exceptionnel de plus de 50 cents. Les actionnaires sont toujours très contents. Et ils vont racheter des actions pour $1 milliard d'actions. Donc s'il y avait une petite déception par rapport à la guidance, elle va être atténuée par ce discours agressif au niveau des finances. Bon, gros retour de cash aux actionnaires et aux investisseurs de Best Buy. Et puis un dernier mot, Grégory, dans le secteur bancaire, cette fois, Citigroup qui vend une de ses activités. Une activité qui a l'air pas non plus complètement insignifiante, puisque ça vaut un peu plus de 4 milliards de dollars, semble-t-il. C'est 4 milliards et demi, ça s'appelle OneMain, c'est du prêt à la consommation subprime. Donc c'est une activité que Citi n'avait pas envie de garder pour une raison, c'est que vous savez que les banques américaines sont en train de passer des stress tests, ça va diminuer l'étendue de leurs engagements et ça va leur permettre, d'avoir 1 milliard de revenus de plus sur l'année et sûrement donc de bien passer ces stress tests qui sont très très importants pour le CEO Corba s'il veut être sûr de garder sa place. Bon, merci beaucoup Grégory, on suivra tout ça effectivement à l'ouverture dans une vingtaine de minutes, ouverture légèrement négative peut-être, moins 0,2% là pour le S&P 500 futur, avant la cloche à Wall Street. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, 15h10. Aurélie, on termine avec quelques éléments en bref et notamment en zone euro, l'Allemagne qui apporte une réponse à la pression de ses partenaires. Et Berlin va encore augmenter ses investissements de 5 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2018, une enveloppe qui s'ajoute aux 10 milliards